ça fait partie des mœurs politiques, la concertation. Mais je vais même dire, ça va plus loin. Ça fait partie du système lui-même. On n'imagine pas aujourd'hui des décisions politiques dans des matières socio-économiques sans se référer aux interlocuteurs. En Belgique, l'institutionnalisation de la concertation sociale remonte à 1948, année de la création du Conseil central de l'économie qui sera suivie de près par celle du Conseil national du travail en 1952. 20 ans plus tard, le modèle belge de concertation sociale s'adapte à la fédéralisation. Le Conseil économique régional pour la Wallonie est instauré en 1972 et devient le Conseil économique et social de la région wallonne en 1983. Un organe paritaire réunissant les représentants des travailleurs et des employeurs wallons. Et c'est en 2011 qu'il prend la dénomination actuelle, le Conseil économique et social de Wallonie. Toutes les décisions économiques et sociales sont prises depuis l'après-guerre, après avoir pris l'avis des personnes concernées à travers leurs représentants syndicaux d'une part et patronaux de l'autre. Donc ça veut dire qu'une décision politique qui est prise en ayant pris l'avis, si possible, unanime des interlocuteurs sociaux, est une décision politique qui est beaucoup mieux acceptée, qui représente un consensus social beaucoup plus fort qu'une décision imposée unilatéralement par un pouvoir politique. Plutôt que d'aller concerter, comme ça se passe parfois dans certains pays, les organes différenciés des fédérations patronales, des structures représentatives des travailleurs, des fédérations d'entreprises séparément, ou de les réunir sous l'égide du gouvernement. Ici, elles vivent leur propre vie et émettent des avis qui font déjà finalement l'objet de discussions, de débats. C'est une forme de démocratie sociale et économique que je trouve vraiment très intéressante. Véritable plateforme de la concertation sociale, le CES Wallonie exerce 3 missions visant à favoriser le développement économique et social de la Wallonie. 3 responsabilités qui interagissent pour déboucher sur une aide à la décision du pouvoir politique. D'abord, une mission d'étude, d'avis et de recommandations remis à la demande du gouvernement ou d'initiative. Ces avis-là peuvent avoir une portée ponctuelle, comme par exemple récemment un avis que nous avons rendu sur les certificats verts ou encore sur les centres de planning familial ou sur les décrets d'expansion économique. Ils peuvent aussi avoir une portée plus large, plus transversale et s'inscrire dans une démarche davantage prospective pour le Conseil. Deuxième mission du CES Wallonie, organiser la concertation entre les interlocuteurs sociaux wallons et le gouvernement. Des rencontres ont régulièrement lieu avec le gouvernement wallon. Il s'agit de faire évoluer ensemble une série de dossiers essentiels pour le développement économique et social de la Wallonie. Donc ces contacts avec le gouvernement wallon portent sur des thématiques comme le suivi du plan Marshall ou encore la place de la concertation au regard de l'actualité politique. Les préparations à ces contacts sont réalisées au sein des commissions du Conseil en raison des sujets abordés, qu'il s'agisse de l'économique, du social, de l'environnemental, des finances publiques ou encore par exemple de la mobilité. Et ces commissions du Conseil réunissent des représentants et des membres des organisations constitutives du Conseil. Et ce sont les agents du Conseil qui ont en charge et l'instruction des dossiers et l'organisation du travail en commission. Et il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire constituée d'agents de haute qualification. Troisième attribution, assurer le secrétariat des conseils consultatifs. Divers conseils consultatifs ont été créés par le gouvernement wallon qui a décidé, dans un souci de rationalisation, de confier le secrétariat d'une trentaine d'entre eux au CES Wallonie. Ces conseils consultatifs réunissent différents partenaires. À côté des interlocuteurs sociaux, il y a, selon les matières traitées, des représentants de l'administration, d'universités, d'associations de défense des consommateurs, de protection de l'environnement ou encore d'organisations sociales. En combinant ces 3 missions, le CES Wallonie élargit son champ d'analyse et s'impose comme carrefour de la fonction consultative en région wallonne. Parallèlement à ces missions, le Conseil a aussi, en tant que service public, une volonté d'ouverture et de transparence. La concertation sociale, c'est l'affaire de tous les citoyens et je pense que c'est important. Et c'est la raison pour laquelle nous tentons de développer des outils de communication. Nous avons une revue périodique, nous avons des publications, nous publions chaque année un rapport sur la situation économique et sociale, nous publions des monographies sectorielles, des études économiques, des études sociales.
Et à côté de ces publications traditionnelles sur papier, nous avons développé un site internet sur lequel, notamment par le biais de la newsletter, on peut trouver l'ensemble des informations qui concernent la vie du Conseil. Et aussi un centre de documentation qui est accessible au public sur rendez-vous et qui propose 3500 monographies et 200 périodiques ayant trait à la politique régionale wallonne, à l'économie, aux matières sociales et environnementales. Par ailleurs, le CES Wallonie organise régulièrement des manifestations ouvertes au public telles que des colloques, séminaires, conférences thématiques ou encore des séances de présentation des vœux, lors desquelles une personnalité est invitée à donner une conférence. Le CES Wallonie est un organisme public mais autonome. Son assemblée générale paritaire est l'organe de décision en toute matière. Elle est composée de 50 membres, dont 25 représentent les employeurs et 25 les organisations des travailleurs. Il y a aussi un bureau exécutif constitué de 16 membres, 8 membres représentant les organisations patronales et 8 membres représentant les organisations syndicales. La présidence de ce bureau, qui est aussi la présidence du Conseil, est organisée selon le principe de la alternance. Tous les 2 ans, il y a changement de président, respectivement un représentant des organisations représentatives des travailleurs et un représentant des organisations représentatives des employeurs. Dans une négociation, je dirais, c'est comme toujours, il y a un certain nombre de choses qui passent et il y en a d'autres qui passent moins. Ça, c'est le résultat à un moment donné de compromis qui doivent être faits. Et l'idée, c'est quand même que ces avis ou ces initiatives que l'on développe, eh bien, ce soit du gagnant-gagnant, à la fois pour les travailleurs et à la fois pour le monde économique. Le consensus, on le trouve assez fréquemment, mais pas toujours. On ne remet pas systématiquement des avis unanimes, on remet parfois des avis partagés parce qu'on n'a pas pu trouver des accords sur tout. Nous avons un conseil économique qui pleinement, avec toutes les compétences, souvent de niveau universitaire, une trentaine de personnes qui encadrent ces négociations, on peut pleinement exprimer, je dirais, un dialogue et une construction de l'avenir socio-économique de notre région. Rien n'est plus dangereux, que ce soit pour nous ou pour les syndicats ou pour le gouvernement, d'être confit dans des certitudes. L'intérêt de ces discussions est d'une concertation, mais qui est fondée sur de vraies études et des approfondissements de point de vue. Mais l'intérêt, justement, c'est de beaucoup mieux saisir le point de vue des autres acteurs. Il est neutre. Chacun peut y venir en confiance, ce qui n'est pas nécessairement le cas s'il fallait se réunir soit chez l'un ou l'autre des partenaires sociaux, comme ça peut être le cas lorsqu'il y a des tournantes de réunion, ou même se réunir dans un siège administratif dépendant de l'administration. Politique industrielle, emploi, formation, action sociale, environnement, infrastructure, transport, logement, énergie ou encore recherche, autant de thématiques étudiées et débattues au sein du CES Wallonie, le Parlement social de Wallonie. Celui-ci est sans nul doute appelé à jouer un rôle encore plus important dans le contexte d'élargissement des compétences régionales. Ces échanges, ces réflexions et ces interactions contribuent à la création de grands projets socio-économiques pour la Wallonie. Le TGV, le centre de compétences, les zonings d'activité économique et les services aux personnes comme les aides familiales et l'accueil de l'enfance ou encore l'épuration des eaux ne sont que quelques exemples de concrétisation de ce qui a un jour bourgeonné au CES Wallonie.